Elle a fait venir son mari d'Afrique, sans savoir qu'il avait une autre vie. Raïssa a grandi à Yopougon, dans une famille très modeste. Très tôt, elle n'a eu qu'un seul rêve, réussir sa vie en France. Quand elle arrive à Paris, elle ne compte pas ses heures. Un boulot, puis deux, puis trois. Raïssa travaille, envoie de l'argent, aide la famille. La vie sentimentale passe après. Toujours après, les années passent, sans qu'elle ne s'en rende compte. À 40 ans, la solitude commence à peser. Et sa famille ne manque jamais une occasion de le lui rappeler. Chaque appel devient une question. Chaque silence devient un reproche. Lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, Raïssa rencontre Franck. Il est plus jeune qu'elle, de 5 ans. Avec lui, tout semble simple. Il est attentionné, respectueux. Il lui parle d'avenir, de mariage, de stabilité. Raïssa hésite. Mais le temps, lui, ne l'attend plus. Les choses vont vite, très vite. Il se marie. Raïssa entame les démarches. Franck arrive en France. Il obtient un travail, puis ses papiers. Pour Raïssa, c'est un soulagement. Elle pense enfin avoir construit quelque chose. Quelques mois plus tard, Franck décide de repartir seul à Abidjan, pour voir sa famille. Raïssa ne s'inquiète pas. Elle lui fait confiance, jusqu'au jour où son téléphone vibre. Un message, puis une photo, puis une deuxième, une dot, un mariage traditionnel. Et au centre de la photo, l'homme qu'elle reconnaît immédiatement, son mari. Raïssa ne comprend pas encore ce qu'elle est en train de découvrir. Mais elle sent que quelque chose vient de se briser.